Bill Gates et Warren Buffett sont sans doute parmi les hommes les plus riches et les plus influents de la planète. Un soir, le père de Bill Gates leur demanda, ainsi qu'à tout un aéropage de milliardaires réunis pour l'occasion, de noter sur un bout de papier un mot, un seul, qui résume leur succès. Les deux hommes ne s'étaient vus que 2 fois, et pourtant ils écrivirent le même mot. Il y a plusieurs années, le père de Bill, juste après notre première rencontre, il nous a demandé ainsi qu'à un groupe d'environ 20 personnes d'écrire sur un bout de papier le mot qui a le plus compté dans nos succès respectifs. Et aucun de nous ne savait ce que l'autre écrivait. Mais nous avons Bill et moi écrit le même mot qui était... Les médias vous disent à longueur de temps qu'il n'y a plus d'argent et que le pouvoir d'achat baisse toujours plus. Mais dès l'instant où votre revenu devient décent, il est une ressource après laquelle nous courons tous. Que ce soit vous ou Warren Buffett, c'est le temps. Avec toutes les interruptions du monde moderne, savez-vous combien de temps on vous vole dans une journée? Savez-vous toutes les combien de minutes vous êtes interrompu dans votre travail? Et combien de minutes il va falloir à votre cerveau pour se reconcentrer sur la tâche? Lorsque vous planifiez votre journée, vous êtes à peu près sûr de pouvoir accomplir un nombre bien spécifique de tâches. Mais arrivé au beau milieu de celle-ci, vous courez sans cesse après les imprévus et les urgences à résoudre. Et à la fin, vous êtes loin d'avoir accompli ce que vous désiriez faire. Bonjour et bienvenue sur DigiConseil, la chaîne des créatifs méthodiques. Aujourd'hui, je vais vous parler de votre temps. Quelles sont ses plus grandes menaces et quels outils peuvent vous économiser des heures? Tout d'abord, les distractions. À mesure que les appareils connectés envahissent notre existence, la presse ne cesse de nous mettre en garde dans des articles toujours plus alarmants. Les interruptions sont devenues une nuisance à votre concentration et parfois, selon certains, à notre santé mentale. Le suceur de temps numéro 1, ce sont les notifications. Voilà, c'est ça. Cette infatigable petite tonalité, toujours accompagnée de sa pastille rouge. Mais on y est accro. Elles nous font du bien car elles nous rappellent qu'on a des amis et qu'on pense à nous. Seulement elle est partout. Facebook, WhatsApp, Insta, Appel ou SMS. Des fois je me surprends à regretter l'époque où les portables n'existaient pas. Non mais arrête là, dans 2 minutes tu vas nous dire que tu regretterais presque l'époque sans internet. Non, j'irai pas jusque là. Internet, c'est pour moi toutes les bibliothèques du monde à la portée de chacun. La connaissance à la portée de tous si vous le désirez. C'est ça la grande révolution du 21e siècle. Mais c'est aussi cette boîte de Pandore ouverte à tous qui capte notre attention et avale notre temps. Car le contenu n'a jamais été autant accessible depuis l'ère d'Internet et sa mise en avant par le géant Google. L'algorithme de Google vous propose chaque jour des milliers de résultats qui répondent à vos questions. Sur YouTube par exemple, chaque minute, environ 400 heures de vidéos sont uploadées, soit 576 000 heures de vidéos chaque jour pour vous divertir ou vous informer. Ou vous perdre. Mais en entreprise, une seconde menace plane au-dessus de vos têtes déjà surchauffées. Connaissez-vous la loi de Carlson? Sune Carlson est un économiste suédois. En 1951, il avait identifié que les cadres étaient interrompus toutes les 20 minutes dans leur mission. Aujourd'hui, avec la généralisation des open space, de l'usage quotidien d'Internet, et parfois des batailles de nerfs, les salariés sont coupés dans leurs tâches toutes les 12 minutes. Dans son ouvrage Executive Behavior, Sune Carlson expliquait qu'un travail réalisé en continu prend moins de temps et d'énergie que lorsqu'il est réalisé en plusieurs fois. C'était donc un visionnaire qui nous mettait déjà en garde contre le fameux multitâche tant décrié aujourd'hui. Malgré ce, les missions au travail restent souvent hachées, d'autant plus qu'il faut 3 minutes au cerveau pour se reconcentrer. Si on reprend la moyenne que je viens de vous donner, la prochaine interruption aura lieu dans 9 minutes. Cela laisse peu de temps pour avancer sur ces dossiers, mais encore faut-il que vous le puissiez. Carlson a en effet démontré qu'un individu, après avoir été coupé dans son travail, est davantage tenté de papillonner, surtout si ses missions l'embêtent. Autre conséquence de ces pauses, à la reprise du travail, le pourcentage d'erreurs est multiplié par 2. C'est pourquoi j'aimerais mettre en garde les managers d'équipe. Si vous prévoyez d'intervenir auprès de vos techniciens, soyez sûr qu'ils ne sont pas concentrés sur leurs tâches avant de vous pencher par-dessus leur épaule et de leur donner vos consignes. Prévoyez-leur plutôt des pauses régulières au cours desquelles ils seront disponibles pour recevoir vos inputs ou écouter leurs retours, mais pas lors des phases où ils sont dans un état de flow. C'est quoi le flow? L'état de flow, c'est un état de concentration élevé où l'individu est totalement absorbé par la tâche qu'il est en train de faire. Il éprouve un sentiment de bonheur et d'accomplissement. Le flow est donc une méthode efficace pour se motiver, éviter de procrastiner, voire même pour être plus heureux dans ce que l'on fait. Ah, et tu viendrais pas d'inventer ce concept à l'instant par hasard? Haha, j'aimerais bien. Mais cette découverte, on la doit à un chercheur hongrois dont le nom est absolument imprononçable. Mihai Csikszentmihalyi Est un chercheur qui a élaboré ce concept dès 1975. Aujourd'hui, d'autres chercheurs intéressés par les implications possibles de cette théorie poursuivent leurs recherches sur le flow, aussi appelé expérience optimale ou flux. Voici les quelques-uns des effets bénéfiques qu'on ressent dans un état de flow. Notre attention est focalisée sur le moment présent. On a besoin de fusionner avec l'activité.
On perd la conscience de soi, parfois même la sensation de douleur. L'activité en elle-même produit une récompense immédiate. Les erreurs éventuelles peuvent être corrigées tout de suite. On perd la notion du temps et enfin, réaliser l'activité provoque un sentiment de contrôle et d'accomplissement. Je suis sûr que vous avez déjà ressenti cet état au moins une fois dans votre vie. Vous avez tous déjà été plongés dans une activité avec l'obsession d'arriver au résultat attendu. 3 conditions sont nécessaires au flow. Pas de distraction, un état émotionnel neutre, la colère ou la panique vous empêcheront d'y parvenir. L'activité doit comporter un challenge, que ce soit la difficulté ou une contrainte de temps. Attention, sachez toutefois que votre capacité d'attention est limitée. Je n'entrerai pas dans les détails, mais l'être humain est gouverné par des cycles qu'on appelle ultradiens et circadiens. Grosso modo, notre capacité d'attention maximale est limitée à 90 minutes consécutives. À la fin de ce laps de temps, nous décrochons. C'est pourquoi la méthode des Pomodoro est bien utile pour définir des périodes de flow. En principe, il s'agit de minuter des plages de travail de 25 minutes entrecoupées de mini-pauses de 5 minutes. Au bout de 4 Pomodori, on prendra une pause plus longue de 15-20 minutes, et ainsi de suite. Mais vous pouvez tout à fait changer la durée de ces intervalles en fonction du rythme qui vous convient le mieux. Le but est de se ménager des pauses régulières afin de permettre au cerveau de respecter ses rythmes naturels de concentration. La deuxième technique qui va vous faire économiser un maximum de temps est de prioriser vos tâches. Vous le savez déjà, toutes les tâches ne se valent pas. Mais ce que vous savez moins, c'est qu'il y a 2 catégories de tâches qui se ressemblent affreusement, au point qu'on les confond facilement. Et cela impacte votre productivité. Ce sont les tâches urgentes et les tâches importantes. Par exemple, répondre à tel ou tel mail est-il important ou seulement urgent ? Les tâches importantes, elles, sont celles qui vont faire avancer votre projet ou votre business. Soyez donc objectif pour déterminer ce qui est important de ce qui est seulement urgent. La troisième technique consiste à planifier vos tâches. Cette dernière pourrait faire l'objet d'une conférence entière, mais sachez juste une chose. L'humain n'est pas câblé cognitivement pour planifier des objectifs sur le temps long. Perdu dans les impératifs du quotidien, son attention est rivée sur les tâches urgentes dont je parlais à l'instant. Or, la vision à long terme, c'est ce qui va donner du sens et une structure à vos projets. C'est absolument vital pour votre motivation et votre épanouissement personnel. Pour cela, je vous recommande de tout coucher sur le papier. Définissez dans un premier temps où vous vous voyez dans 20 ou 30 ans. Puis, identifiez vos objectifs à long terme, entre 1 et 5 ans, par là. De là, élaborez vos objectifs à moyen terme, qui doivent vous conduire aux objectifs à long terme, environ 3 mois. Enfin, planifiez vos objectifs de court terme sur la semaine qui donneront naturellement lieu à des objectifs de journée. Soyez intransigeant avec les deadlines. Ce sont ces limites de temps qui vont rendre vos tâches challengeantes et vous aider à atteindre l'état de flow. Ah, vraiment passionnant. Mais t'as des outils pour nous aider à atteindre ces objectifs ? Évidemment. Pour mesurer son temps, je recommanderais Toggle. C'est un time tracker en ligne qui vous permet de savoir combien d'heures vous consacrez exactement à telle ou telle tâche. Vous pouvez classer ces tâches en projets et leur ajouter des tags. C'est très pratique et c'est totalement gratuit. Le seul inconvénient est qu'il ne faut pas oublier d'actionner les boutons Start et Stop, surtout si vous êtes interrompu durant votre tâche. Mais un nouvel outil arrive bientôt sur le marché qui pourrait bien résoudre ce problème, c'est TimeFlip. Il s'agit d'un dodécaèdre couplé à une application web qui vous permet de définir jusqu'à 12 tâches différentes. Pour mettre le timer en route, il suffit de poser le dé avec la tâche en cours orientée vers le haut et d'appuyer dessus si vous voulez la mettre en pause. J'en ai moi-même commandé un exemplaire et dès que je le recevrai, je vous promets que je vous en ferai une vidéo. D'ailleurs, au tout début, vous avez pu voir Warren Buffett qui racontait l'anecdote d'un dîner organisé par le père de Bill Gates au cours duquel il avait dû inscrire sur un morceau de papier le secret de sa réussite en un mot seulement. En ouvrant tous les papiers, le père de Bill Gates s'était rendu compte que son fils avait écrit la même chose que Buffett. Il put lire le mot « focus ». En français, rester focus, ça signifie rester concentré sur une tâche ou un objectif. Pour atteindre cet état, il faut que les distractions ne soient pas disponibles. Par exemple, si vous voulez éviter de tomber dans le paquet de chips, faites en sorte qu'il n'y en ait aucun chez vous et vous verrez comme c'est plus simple. Mais si, comme moi, vous travaillez sur un ordinateur et que vous devez finir de monter votre vidéo, comme celle que vous êtes en train de regarder par exemple, eh bien il existe un outil qui fait ça à merveille. C'est Cold Turkey. Il vous permet de bloquer les sites internet qui seraient un peu trop susceptibles de vous détourner de votre concentration. Définissez un temps pendant lequel vous désirez travailler et Cold Turkey se chargera de retirer les paquets de chips pour vous. C'est gratuit et compatible Windows, Mac et Linux. Par contre, l'interface est en anglais. Et si votre problème n'est pas de bloquer tel ou tel site de votre navigateur, mais de rester concentré sur votre logiciel, sachez que Cold Turkey propose un autre logiciel appelé Micromanager qui vous permet, lui, de bloquer les softwares inadaptés, comme les jeux vidéo par exemple. Voilà, vous êtes désormais armé pour rester concentré à la manière des plus grands milliardaires de ce monde.
Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Likez si vous avez aimé, abonnez-vous si vous avez adoré, et pour accéder à la checklist des outils gratuits qui vous donnent une concentration à toute épreuve, cliquez sur le lien qui se trouve juste en dessous, en description de la vidéo. À bientôt!